Il n'y a pas d'explication parce que si tu veux, le vaudou ne se prêche pas. Si tu veux le vaudou, il faut le prendre. Personne ne te pousse à avancer dans le vaudou, tout ça. Il faut que tu ailles le chercher, il faut que tu le prennes, il faut que tu le voles. Il y a 2 ans, tu m'avais permis de filmer ton intronisation de Uno. Tu m'avais dit que le vaudou ne se prêchait pas. Aujourd'hui, peux-tu m'en dire un peu plus ? Le vaudou est secret, mais il n'est pas fermé. Bon, pourquoi on ne prolongerait pas un petit peu ce petit film ? Mais d'abord, j'aimerais mettre quelques pendules à l'heure. Le pire des méfaits de la colonisation est d'avoir déconsidéré, voire ridiculisé les religions africaines. Or, toute la culture africaine, sculpture, musique, littérature orale, histoire, tout cela est issu ou imprégné de religion. Je le dis donc, pour les Blancs comme pour les Noirs, mépriser les religions africaines, c'est mépriser l'Afrique. Le signe que nous avons trouvé est Gbemeji, et il est favorable. Il nous indique que le chemin est ouvert. Le Fa est le système de divination du vaudou, domaine des Bokono. Il ne prédit pas le futur, mais analyse la configuration magique d'une personne ou d'un événement et trouve les solutions adaptées. 256 signes différents peuvent sortir du tirage des Agumaga. Chaque signe a quelques devises, 16 récits différents et des Vosissa qui sont les rituels à effectuer. Évidemment, personne ne peut mémoriser tous ces récits. Il s'agit donc d'un savoir collectif. Un seul homme ne peut ceindre un grand baobab. Mais surtout, cette grande encyclopédie de récits contient tous les arcanes du vaudou. Ainsi, tout ce qu'on raconte sur le domaine peut être démenti ou confirmé par le Fa. Le vaudou est une religion structurée. Et on peut comprendre à l'écoute de tous ces récits que le vaudou est une religion morale comme toutes les autres. Ne pas tuer, ne pas voler, respecter papa-maman, etc., etc. C'est à juste titre que les ethnologues ont basé leurs travaux sur le Fa. Cependant, le Fa ne pratique pas la transe et les Bokono ne connaissent pas les secrets des vaudous. Mais au fait, qu'est-ce qu'un vaudou ? On dit, c'est l'homme qui fait tout. Donc, ce que je peux te dire du vaudou est obligatoirement ma vision personnelle des choses. Le vaudou est l'héritier des religions magiques de l'Antiquité, ou même de la préhistoire, qui a évolué sans avoir été détrôné par quelques grandes révélations de prophètes tels que le Bouddha, le Christ ou Mahomet. La notion d'un Dieu créateur existe, mais tellement insaisissable qu'on ne spécule en rien sur lui. On ne le prie pas. Il n'est pas fait à notre image.
Ce n'est pas notre Père qui est aux cieux. Quant à la mort, là aussi, on ne spécule pas sur l'impossible. On ne sait pas ce qu'il advient de nous après le passage. Cependant, la présence du divin est profondément ressentie en toute chose, ce que nous traduisons par le fait que l'on donne une âme à toute chose, hommes, animaux, plantes, cailloux, etc. On appelle ça, d'un ton un peu supérieur, l'animisme. Bon, de même, on ne sait pas ce que sont devenus les défunts, mais on sent en permanence leur présence qui aide, conseille, protège. On appelle ça un culte des ancêtres. Mais le vaudou est essentiellement le culte des vaudous. Un vaudou est une notion plus abstraite que l'image qu'on en a. Ce n'est pas un dieu, ni un saint ou un ange. Je dirais que c'est un morceau d'au-delà, une parcelle de l'infini divin que le grand tout laisse parvenir jusqu'aux hommes. Les anciens ont su les deviner, les contacter, sans faire des alliés. Appartenant au monde immatériel et irrationnel, il a bien fallu trouver des systèmes pour les amener jusqu'à notre monde matériel. On dit, si Dieu crée toute chose, c'est l'homme qui leur donne un nom. Les vaudous, comme les hommes, ont des caractéristiques, des qualités, des défauts, des préférences. C'est ainsi qu'on les attire, en leur donnant une représentation matérielle qui leur convienne, en leur offrant des nourritures ou des parfums qu'ils apprécient. Cet aspect très matériel peut donner l'illusion d'une idole, ce qui n'est en aucun cas. Des sculptures, antennes provisoires, sans rituel, ne sont que des morceaux de bois ou de terre. Ono, Bonjour. permets-moi de te présenter à la caméra. Tu es Toigbe Uno Agbusumono Dekon. Oui. Et tu es le président d'honneur de l'association des Flimani Koku, qui regroupe à peu près 60 couvents tout autour de Lomé jusqu'au Ghana. Ton père et ton grand-père étaient vaudounos, je sais. Est-ce qu'il y a plus ou moins d'adeptes que du temps de ton père ou de ton grand-père? Monsieur Christophe, maintenant il y a beaucoup d'adeptes plus qu'avant. Comment ça se fait? C'est étonnant. Parce que les gens sont aimés notre fétiche. Où s'est-il modernisé? Aujourd'hui, le vaudou est modernisé. Est-ce qu'il est plus facile ou plus difficile qu'autrefois? Et je crois que c'est facile maintenant. Hein. Le vaudou pourrait-il être une religion pour des blancs? Ah, vaudou peut être religion pour les blancs. Parce que les blancs aussi ils sont comme nous. Nous sommes des mêmes sang. C'est la peau qui est même différente, mais nous sommes des mêmes choses. Et est-ce qu'on peut tout dire? On peut tout dire à un blanc. Parce que le blanc, c'est un homme, non? Il n'est pas chien, il n'est pas coq. Est-ce que on peut donner jusqu'au cœur du vaudou? Ah, quand tu as aimé un blanc, tu peux lui donner le cœur du vaudou. Lui aussi va faire ça, sans problème. Est-ce que tu m'as donné le cœur du vaudou? Je t'ai donné le cœur du vaudou parce que je t'ai aimé. Bien.
Est-ce que tu peux confirmer que pour la transe qui est si connue, est-ce qu'il y a des drogues ou des choses comme ça qu'on prend? Dans la tranche, avant il n'y a pas de drogue, maintenant il n'y a pas de drogue. Aucune drogue ne rentre pas dans la tranche. C'est seulement le vaudou qui l'a. C'est seulement le vaudou qui fait ça. Est-ce que le vaudou fait le mal? Le vaudou peut faire du mal, monsieur le Christophe. Parce que quand tu attaques un adepte du vaudou, le vaudou va te tuer. Quand tu voles, sans dire, on a appelé le vaudou va te tuer. Quand tu veux que tu vas tuer un vaudou non, ou un rounon, ou un copoussi, ou un agressif, le vaudou peut t'attaquer. C'est la partie de ça que le vaudou attaque les personnes. Mais si quelqu'un n'a rien fait de mal, est-ce que Le vaudou va te faire du bien. Quand tu as appelé le vaudou est comme Dieu. Est-ce que tu sais ce que tu deviendras après la mort? Après la mort, je ne sais pas ce que je deviendrai. Je ne vais pas te mentir. La mort, c'est la mort. Qu'est-ce que c'est le vaudou pour toi? Le vaudou, c'est mon métier. Mon métier, c'est le métier de mon grand-père et mon père, des grands-pères. Mon père aussi a eu, on m'a donné aussi. C'est ton métier. C'est mon métier. Merci Uno. Merci. C'est mon métier. Voilà une réponse un peu décevante pour un disciple en quête du Graal. Et pourtant, il y a là tout le cheminement de cette religion. Car quel est le métier du vaudouno? Celui d'aider les gens. Mais d'où lui vient cette capacité à aider? De son pouvoir magique. Pouvoir qui lui vient de ses efforts à apprendre et à pratiquer sa religion. Ici, notre quêteur du Graal retrouve sa ration de mysticisme, mais nuancée d'une nécessité impérieuse d'efficacité, que seule la magie peut réaliser. Les actions magiques ne s'inventent pas tous les jours. Elles se communiquent de maître à disciple depuis la nuit des temps. Elles sont très variées. Outre les vaudous, il existe de nombreux baux, instruments de ce qu'on appelle la sorcellerie, mot qui a le même double sens positif ou négatif que chez nous, et qui fonctionne avec le pouvoir du vaudouno. Toutes ces techniques sont secrètes, mais il existe des rituels publics, comme les sacrifices au vaudou ou les transes des cérémonies. Alors justement, peux-tu me parler des trans? Il y a là quelques secrets, mais on peut dire certaines choses. La transe est un phénomène très complexe. Elle peut être très légère ou très forte, jusqu'à des états comateux. Elle est différente selon chaque vaudou et selon chaque personne. Elle ne nécessite pour venir que d'avoir été initié. Même les tambours ne sont pas nécessaires. Il n'y a pas deux trans identiques pour celui qui les vit. Étrangement, leur caractère et leur force correspondent à ce que nécessite une cérémonie. La transe est un art, et au fur et à mesure que l'on avance, on acquiert une certaine maîtrise qui permettra d'en tirer un meilleur profit. Ce qui se passe alors dans notre perception, on n'en parle pas. Ce qu'amène le vaudou vient du monde de l'irrationnel, et les mots n'ont plus de sens. C'est là où est situé le pouvoir, et non vers le cerveau rationnel que se situe l'apport. Cependant, la transe peut s'exprimer par la danse, mais c'est un langage propre à l'Afrique et difficile à saisir pour les Européens. Enfin, pour te faire rêver, je te dirais que j'ai pu observer dans les trans quelques phénomènes qui dépassent mon entendement.
Mais au fait, toi-même, tu crois en la magie? Il ne suffit pas de croire en la magie, il faut la constater. On peut en sentir les bienfaits dans sa vie de manière diffuse, mais aussi on peut parfois avoir la chance d'en voir des effets spectaculaires. Les miracles ne se font pas sur commande et sans utilité, à moins que d'être des tours de passe-passe. Si par hasard
tu as la chance d'assister à une guérison exceptionnelle, c'est qu'un malade urgent est arrivé, que tu sois présent à ce moment-là et qu'on t'ait laissé assister. Mais parler des choses exceptionnelles n'a de sens que si on les vit. Et ceux qui ne les voient pas au temps où elles se produisent ont raison de ne pas y croire et doivent ne pas y croire. Si tu veux rencontrer la magie, il faut lui donner sa chance. Il faut essayer. J'ajouterai que, guérissant l'âme avant le corps, les vaudounos ont développé une science de la manipulation de l'esprit, bien des siècles avant que nous découvrions les sciences psy. Bon d'accord, tu me présentes le vaudou comme idyllique, mais il se développe dans un environnement de misère et de pauvreté tout de même. Misère, pauvreté, là encore, nos préjugés nous aveuglent. Regarde une rue de Paris où défilent des gens pressés et stressés qui n'osent même pas se regarder. Et regarde une rue de Lomé ou Cotonou. Là, 3 gaillards rient aux éclats, un motard en passant gesticule à grands bras pour saluer un ami. Là, regarde, une vieille femme esquisse quelques pas de danse. Dans un taxi collectif, une jeune fille entame tout haut une chanson que reprennent les autres passagers. Les gens se saluent 100 fois par jour. Alors, où est la misère? Où est la pauvreté? Il me faut témoigner maintenant. Les valeurs du vaudou sont universelles. Leurs connaissances serviront l'humanité de demain, qui saura certainement accumuler et profiter des richesses spirituelles du monde entier. On peut très bien imaginer des vaudous blancs qui mangeront du cassoulet. Pour moi, rechercher la sagesse par la magie du vaudou est moins morbide qu'une philosophie qui tourne en rond, moins contraignante qu'un dogme établi. D'ailleurs, la magie a des alliés fort agréables. Rituels colorés, danses, chants, l'amitié d'un maître et de toute une confrérie, l'imagination, le rêve, la poésie. Certes, il faut garder les pieds sur terre, et les souffrances, la maladie, la mort ne disparaissent pas. La magie ne peut les éliminer, mais elle les soulage toujours. Et surtout, la magie vaudou porte toujours l'espoir. L'espoir de changer notre destin et d'améliorer notre sort sur cette terre. Comme on dit chez nous, tant qu'il y a de l'espoir. Je te souhaite que ta vie soit comme ces belles cérémonies que tu as filmées, pleines de joie, de beauté et de rire, mais aussi de moments forts et de recueillement, où l'amitié et l'amour de tes voisins te réchauffent le cœur. Une fête dont tu repars plein d'espoir et d'amour de la vie. Mais il faut donner une chance à la magie.